Et c'est le grand retour de XRP. La crypto-monnaie de l'entreprise Ripple est en train de se réveiller fortement. Elle est même en train de prendre le lead sur le marché des cryptos avec un plus 6% actuellement dans la journée. Et donc on va regarder tout ça dans cette vidéo. Juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre, on est de plus en plus nombreux, donc c'est vraiment trop cool. À me mettre en commentaire quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse. Et si jamais vous voulez rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram, j'ai mon Instagram juste en dessous. Vous pouvez m'envoyer un DM directement, on peut échanger en individuel et ça vous permettra de monter en compétence et de savoir exactement ce que vous devez faire pour manager votre portefeuille au mieux et pour mettre en place des actions qui vous permettront de développer vos compétences, de développer votre capital, que ce soit en investissement ou en trading. Alors on est parti tout de suite sur XRP. Première chose, c'est on voit que ça chauffe sur XRP, il se passe des choses. Le XRP de Ripple explose face à son listing sur Robinhood, rallye à 1$ imminent. Les acheteurs reviennent-ils sur XRP? Le XRP en route pour 1$ plus 50% alors que le patron de Ripple se rapproche de Donald Trump. La hausse de XRP est menacée par des signaux de vente, c'était il y a un jour finalement, pas du tout. XRP est 10% dans une tendance positive, enfin on voit qu'il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. Robinhood qui liste Solana, Cardano, Ripple, PP aux États-Unis, c'est très bien et ça permet de montrer encore une fois qu'on essaye de créer, en tout cas de préparer une distribution. Distribution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un cours qui va monter, 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 et au fur et à mesure que ça monte, des gens qui n'y connaissent rien vont commencer à se dire putain, c'est intéressant, j'ai un petit jeune ou quelqu'un qui m'en a parlé, il a l'air de faire du pognon, il m'a dit qu'il avait fait un x2, un x3, donc si je suis pas trop con, je fais pareil, il m'a dit que c'était encore le moment, il a l'air de s'y connaître, je vais faire comme lui. Sauf que ces gens-là vont investir beaucoup trop tard. Et donc pour que ces gens-là puissent investir, il faut leur donner accès à des plateformes très simples d'utilisation, comme par exemple Bitpanda, comme par exemple justement Robinhood, qui permettent d'acheter des cryptos. Et plus on va ouvrir sur plein de cryptos, plus ça va être cool. Et donc là, le fait qu'on ouvre sur Solana, Cardano, Ripple, PP, c'est super bien parce que ça permet de se dire que sur cette plateforme-là, beaucoup de gens aux États-Unis pourront en acheter massivement au mauvais moment. Et donc, s'ils en achètent, c'est que on a prévu de faire monter fortement ces cryptos-là pour ensuite leur vendre très 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 cher à ces personnes. Alors, du coup, on va passer sur XRP directement et sur l'analyse graphique. Alors pourquoi est-ce qu'XRP n'a pas performé depuis tout ce temps? En vérité, il n'y a pas forcément de raison, et en vérité, quand on regarde, c'est pas le seul. Il y a plein de cryptos, plein de cryptos anciennes qui n'ont pas beaucoup performé. Maintenant, c'est sûr que sur 2020-2021, il a très peu performé. Il avait une forte pression de la part de la SEC, et donc forcément que c'était pas du tout au goût du jour parce que on savait pas du tout ce qui allait se passer. Au final, Ripple, l'entreprise Ripple et son jeton XRP s'en sont très très bien sortis face à la SEC. Et maintenant qu'on sait qu'ils s'en sont sortis face à la SEC, et qu'en plus de ça, on a Donald Trump qui revient en tant que président des États-Unis, avec Elon Musk juste dans son dos à côté, et que ces personnages détestent le fonctionnement de la SEC, on se doute bien que le petit Gary à la SEC, potentiellement, il a chaud aux miches en fait. Et donc, si jamais le fameux Gary se fait dégager et qu'il se fait remplacer, il risque de se faire remplacer par un pro-crypto, et forcément que ça crée énormément de spéculation sur, mais en fait, XRP, incroyable, c'est une entreprise américaine. Trump, il est vraiment, pour le coup, protectionnisme à fond, pro, America only, et donc forcément, que ça peut créer énormément de choses positives pour des entreprises américaines comme Ripple, et c'est simplement pour ça. La deuxième raison, c'est quand même aussi que XRP, mine de rien, beaucoup de gens le décrient, il est toujours là. Il est toujours présent, c'est toujours important en termes de capitalisation. Il est toujours top, il doit être top 6, top 7 maximum. Et donc c'est gros, c'est une grosse crypto, et il ne faut pas croire que du coup c'est une crypto qui est morte. Si elle était morte, vraiment, elle aurait beaucoup baissé. On voit que pas du tout. Il y a eu une forte accumulation ici en 2019, 2020, 2021. On est revenu tester ces niveaux en 2022, 2023, et tout a été maintenu ici. À nouveau, ici, on le voit, toute la phase d'accumulation un petit peu plus haute, paf, on est venu sortir pas mal de monde aux alentours des 40 centimes. Donc on est venu en dessous des 40 centimes en mèche, dans le petit rectangle gris que j'ai posé juste là. Et derrière, on a rebondi. On a rebondi avec une grosse bougie de ravalement haussière, double bougie de ravalement haussière au final. Et donc le vrai signal, je l'avais dit, le vrai signal, c'était de venir alors à la fois casser cette belle trendline qu'on avait depuis ici. Alors là, elle est mal posée pour le coup.
Je sais pas pourquoi elle est mal posée comme ça. C'est bizarre. Tac. Voilà. Donc on avait cette trendline ici, qui était aux alentours ici des, du coup, entre 60 centimes et 50 centimes en fonction de quand est-ce qu'on y allait. On est venu sur cette trendline, et rappelez-vous ce que je vous disais il y a pas mal de mois maintenant, sur beaucoup d'alt, c'est attention quand on casse une trendline, derrière, il faut structurer des éléments bullish. Tant qu'on ne structure pas d'éléments bullish, on peut passer de l'autre côté de la trendline et longer cette trendline, mais continuer de baisser. Et vous doutez bien que quand on fait ça, si vous achetez lors de la cassure ici, derrière, si on fait que baisser et qu'on longe la trendline, on peut perdre 30, 40, 50% sans problème. Et donc attention, là à l'inverse, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu taper cette trendline, on n'a pas réussi à la passer. Ici, on a passé la trendline, derrière, on se fait complètement défoncer. On vient longer la trendline et enfin, finalement, on s'extrait à la hausse de toute cette trendline. On casse toute la structure haussière et même tout ce mouvement haussier au-dessus des, globalement, 75 centimes. Pour être plus précis, je vais vous le dire ici, des 75 centimes 0,3. Donc vraiment très intéressant pour le XRP. Maintenant qu'on a cassé ça, réellement, on est en train de créer un gros breaker, une imbalance haussière forte avec le retour du volume sur XRP. Et maintenant, l'objectif, c'est vraiment d'accélérer à la hausse. Il y a une seule chose qui peut faire peur, c'est quoi? C'est que quand on regarde la précédente hausse de 2018 ici, et qu'on prend ce mouvement, on se rend compte qu'on avait ici notre zone de rechargement qui était juste là. Alors on n'est pas venu taper dedans, mais quasiment. Ici on est venu un tout petit peu avant. Et pourquoi? Parce qu'on est venu juste avant les 2 $. Tous ceux qui voulaient vendre à 2 $, 2,50 $ se sont tous fait défoncer. Et je sais qu'à l'époque, énormément de gens me disaient « Ah, moi je vais revendre à 2 $, 2,50 $, 3 $. Globalement, tout le monde voulait vendre entre 2 et 3 $. Bizarrement, on a fait une mèche juste avant les 2 $ et le marché s'est retourné. Donc là, en tout cas, on avait une zone de rechargement qui était juste ici. Maintenant, à nouveau, ici, on pourrait faire la même chose avec un point haut, mince, pas que je me rate, un point haut à peu près, décidément, à peu près ici, et un point bas à peu près là. Et du coup, on pourrait à nouveau avoir une zone de rechargement, ici sur XRP. On va se la noter en rouge, reload zone de short. Et c'est un petit peu problématique parce que ça correspond à toute la liquidité qu'on a qui traîne aux alentours des 1,39, 1,40. Donc globalement, ici, on a une grosse zone de retournement entre 1,32 et 1,60. Donc attention quand on va arriver dans ce niveau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on a quand même une grosse zone ici, à peu près 80% de hausse jusqu'à ce niveau. Et honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui va nous arrêter jusqu'à ce niveau. Ensuite, à ce moment-là, on verra ce qui s'est passé sur Bitcoin, sur Ethereum et sur l'ensemble des cryptos. Si sur l'ensemble des cryptos, tout est haussier, il n'y a pas de problème, l'actif va continuer de monter. Hein. Mais c'est juste, voilà, c'est le dernier petit couac qu'on peut avoir sur XRP, à la limite. Honnêtement, je pense que ça sautera très facilement parce que le marché des cryptos est extrêmement haussier à moyen terme, pas forcément à très court terme, mais à moyen terme, ça l'est, sans problème. Et tout ce qu'on a à court terme ici, tous les retracements dont je parlais ce matin dans la vidéo, ne seront qu'un retardement pour accélérer plus tard. Maintenant, en termes de prix de sortie. Alors, en termes de prix de sortie sur XRP, pour moi, c'est très simple. Honnêtement, si on arrive à s'extraire de cette zone des 0,68 aux alentours des 1,30, 1,60, on va créer une énorme structure sur XRP et l'objectif, ce sera de faire un nouvel ATH. En cas de nouvel ATH, du coup, eh bien, on va prendre notre structure de 2018-2019, on va reporter ça ici, et l'objectif minimum sur XRP, ce sera de venir dans les 5,30 $. Ensuite, on aura une zone de vente aux alentours des 9 $. Et enfin, une dernière zone de vente aux alentours des 12 $ sur XRP. Alors déjà, quand on voit ça, honnêtement, pour moi, le vrai signal, ce qui me paraît le plus cohérent, c'est les 9 $. Pourquoi les 9 $? Parce que je pense qu'actuellement, très peu de gens possèdent du XRP. Beaucoup de gens ont abandonné. Moi, c'est la première crypto que j'ai achetée, les gars. En 2016, j'ai acheté du XRP. Donc on était vraiment dans ces eaux ici, là, on était par là. On était vraiment très bas ici. Si je zoome un petit peu pour vous montrer, clac. J'en ai acheté, on était vraiment ici. On était ici sur 1 centime. Puis après, j'en ai racheté pas mal en 2017. Tout 2017 ici, aux alentours des entre 10 et 14 centimes.
Donc c'est la première crypto que j'ai achetée, c'était assez fou à l'époque. Et bref, depuis le temps, bien évidemment, je m'en suis séparé et j'en ai réaccumulé en 2023-2024. J'en avais reparlé d'ailleurs. Maintenant, ce qui me paraît le plus cohérent, c'est les 9 dollars. Pourquoi? Parce que très peu de gens doivent en posséder actuellement. Parce que la crypto n'a rien fait. Beaucoup de gens se moquent du XRP en disant que c'est un stablecoin qui bouge pas, etc. Et donc, si ça a été très peu accumulé par les particuliers, ça va être très facile de le faire push. Si 90% de l'offre, 95% de l'offre est actuellement possédée par 1, 2, 3% des adresses, ça va être très facile de le faire pump en balançant des news dans les médias, des nouvelles, etc. Et la moindre news, les gens vont vouloir en acheter, mais il n'y en aura que très peu sur les exchanges, donc ils devront les acheter très très cher. Et donc ça fera monter le prix très fort. Maintenant, si ça fait monter le prix très fort, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le XRP fasse beaucoup parler de lui? Pour moi, la première chose, c'est ATH, aux alentours des 3,50, et ensuite de venir casser les 5 dollars. Si on vient casser les 5 dollars sur XRP, beaucoup de gens vont rentrer comme des fous et vont se dire ça y est, XRP c'est reparti, etc. Et globalement, si on a quelque chose comme ça, cassure de l'ATH, déjà beaucoup de gens vont en acheter, cassure des 5 dollars, énormément de gens, et tout le monde va FOMO pour vendre potentiellement à 10, 11 dollars. Et du coup, si on se retourne à 9 dollars juste avant, beaucoup de gens vont se faire défoncer parce qu'ils auront tous acheté comme des porcs, même avec du levier ici, vers 7, 8 dollars, 9 dollars pour aller revendre à 10. Plus tous ceux qui vont FOMO à 5 dollars pour aller revendre à 10 et faire un x2 rapide. Et si on se retourne à 9 dollars, ce serait vraiment une masterclass de la part des institutionnels. Et quand je vois que c'est ce que m'annonce le FIBO, pourquoi pas y croire de plus en plus. Donc vraiment, je pense que c'est une super entrée actuellement sur XRP, parce qu'on a des bons objectifs, minimum aller retaper la TH, voire les 5 dollars. Et pour moi, un bel objectif, ce serait de ressortir aux alentours des 9 dollars avec un gros pic dégueulasse, monstrueux, comme on a connu en 2018-2019. Ça peut paraître fou, je sais, surtout en termes de capitalisation, mais il ne faut pas oublier que c'est une entreprise américaine, Ripple, et que Donald Trump, Elon Musk pourraient vraiment tout faire pour mettre bien ce type d'entreprise et pour les faire surperformer pendant un bull run en mode un bull run made in US en fait. Et donc voilà ce que je pense. Si on vérifie en plus actuellement, on va regarder les différents volumes d'échanges qu'il y a eu. On voit vraiment que sur Binance, on a eu énormément de volume aux alentours des du coup 31 à 40 centimes. On en a eu quand même aussi beaucoup jusqu'aux 54 centimes et qu'après on n'a plus rien, on n'a plus de volume, on n'a plus rien. Et donc ici, quand on va commencer à s'extraire de ces zones, on va accélérer très très fort. Si on s'extrait des 1,30, 1,40, ici, le marché va exploser à la hausse et ça va être n'importe quoi sur XRP. Honnêtement, sur des marchés qui sont aussi volatiles, ça risque d'être vraiment n'importe quoi. Si jamais en plus on a l'annonce d'un ETF sur XRP, ce que j'ai déjà entendu à droite à gauche avec les personnes avec qui j'échange, ça a l'air d'être dans des bruits de couloir, donc attention à ce qui pourrait se passer avec un retour énorme d'XRP comme l'a fait Solana après son gros dump avec le FUD d'Alameda Research. Attention à ce que ce ne soit pas le tour de XRP, je pense réellement que ça pourrait être le cas. Donc voilà ce que j'ai à dire sur XRP, je pense vraiment que c'est un bon moment, d'ailleurs quand on regarde à court terme, on voit que on est actuellement, alors je vais vous enlever ça, ça n'aura plus d'intérêt, on a vraiment cassé ça à la hausse, on a clôturé au-dessus, on est en train de refaire une belle journée dans le vert aujourd'hui, on est en train de monter, alors que BTC est en train de galérer aujourd'hui et les alts aussi. Donc il est vraiment dans une grosse dynamique. Bien sûr, attention à ce qu'avant les 1$, on n'ait pas une grosse secousse. Mais ici, honnêtement, moi, j'ai plus rien à dire. On est venu, ici, on avait des zones basses. On est venu chasser la zone basse, on a réintégré. Maintenant, on vient casser le haut. Sauf si on réintègre à très court terme ici, on pourrait revenir un peu plus bas vers les 55 centimes. C'est sûr qu'on peut faire un gros drop ici, si tout se pète la gueule, on va pas monter à l'infini. Mais ça ne changera rien en fait. Pour moi, ça ne changera rien sur le fait que les objectifs d'XRP, c'est ceux que je vous ai montrés. 3,50$, 5$, et après on est vraiment sur des 9$ qui pour moi sont réalistes, parce que XRP c'est extrêmement violent quand ça part. Il y a très peu de volume qui a été exécuté dans toutes ces zones au-dessus des 1,80, 2$. Globalement ici il n'y a plus de volume du tout, et tout ça va être transpercé à une vitesse, mais je pense que les gens s'en rendent pas compte. Ça va faire un tout droit en fait, vraiment ça va faire un tout droit. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus, à vous abonner et à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse. Je vais vous refaire un point sur Jasmy. Donc ça, je vous le prépare, je pense, pour demain.
Là, du coup, là aujourd'hui, je suis en déplacement, donc je vous tourne la vidéo un peu plus tôt dans la journée que prévu. Mais je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo du coup. Allez, ciao ciao.